Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien revient largement sur les terribles révélations faites par Adama Gaye sur le plateau du Grand Oral de Réumi FM samedi dernier. Le journaliste consultant international y avait évoqué l'affaire du pétrole et du gaz sénégalais, ses relations avec le président de la République et son frère, ainsi que les agissements de Franck Timis et ses relations avec la famille présidentielle. Dans Sud Quotidien, Momar Seyni Ndiaye, journaliste analyste, se penche sur l'affaire Petrotim et l'interdiction systématique des manifestations de l'opposition et signale le silence coupable des alliés de Macky. Walf Quotidien s'intéresse à la pétition pour le retrait des ministres socialistes et informe à sa une que Bamba Fall est en mission commando à Thiès. Il est grand temps qu'il quitte le gouvernement, soutient le maire de la Médina. La Tribune explique pourquoi les ministres PS ne vont pas quitter avant de qualifier le combat des jeunes socialistes de vain. Retour dans Réumi Quotidien qui revient sur la visite de la première dame, Marième Faye Sall, qui était samedi dans les 15 quartiers qui composent la commune de Yoff. De l'aéroport à Djamalaï, elle a fait du porte-à-porte pour s'enquérir de la situation des âmes qui y vivent. Elle était accompagnée du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar Moustapha Diakhaté, du maire de Yoff et de toute l'équipe de sa fondation Servir le Sénégal, fait savoir Réumi Quotidien. La première dame tâte le pouls des populations, titre Direct Info, qui revient aussi sur cette visite de Marième Faye Sall dans les 15 quartiers de Yoff. Dans Le Populaire, l'on s'intéresse à la tournée africaine de la candidate à la présidentielle française. De Dakar, Ramayad lance les hostilités, titre ce journal qui indique que de sa ville natale, elle s'en prend au président François Hollande. L'ancienne ministre de Sarkozy rencontre avec son équipe de campagne les penseurs de la PR avant son audience avec Macky, informe également ce journal. Le journal du groupe Promo Consulting livre les véritables raisons de la démission de Hadjibou Soumaré. Selon les informations de ce journal, l'ancien président de la Commission de l'Union économique monétaire ouest-africaine n'aurait pas obtenu le soutien escompté du président Macky Sall, qui se serait limité à la posture diplomatique. Les sources de ce journal indiquent que le patron de la commission de l'UEMOA n'a pas senti réellement le soutien du président Sall, qui ne s'est jamais déterminé sur ses intentions. C'est donc en dernier recours que l'ancien PM a annoncé sa démission pour convenance personnelle. Et le mot est sémantiquement chargé. Il revient également à Réumi Quotidien que 5 jours avant sa démission, Soumaré s'était rendu à Dakar pour remettre sa lettre de démission à Macky Sall. Plus de révélations à voir à la page 5 de ce journal. Libération s'intéresse au Offshore Leaks et révèle à sa une que Bibo est agent immobilier au Luxembourg. Ce journal explique comment il a monté Dios et ça avec Nasrat Abou Khalil. Devant les enquêteurs de la section de recherche, il avait affirmé ne pas connaître cette société cachée dans le Grand-Duché, selon Libération. L'Observateur voit que le code pénal est corsé avec le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965. Enquête proposant dossier sur l'intimité sur les réseaux sociaux. Libertinage virtuel, titre ce quotidien qui indique que de plus en plus la morale, la pudeur ou plutôt le kersa sont mises à mal par les réseaux sociaux. Stade, le quotidien du sport, informe que 13 des 24 lions sont attendus ce lundi pour le match Sénégal-Cap-Vert du 8 octobre. Sunoulamb, le quotidien des arènes sénégalaises qui renseigne que Pape Abdou Fall est en accord avec Modou Lo, informe que l'acte de Roger 60 et veut 70 millions. Bonne lecture à tous.